France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Perrine, Clément. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Nous sommes là pour nous faire plaisir en partageant des recettes, des bonnes adresses, les meilleurs produits. Et quel sera le menu, Perrine, ce matin ? Du boudin blanc, un produit festif. C'est vrai que traditionnellement, c'est un produit que l'on déguste à l'occasion des fêtes, même si on le déguste maintenant assez régulièrement au quotidien. Donc nous allons cuisiner dans un instant le boudin blanc. Comment fabriquer son boudin ? Quels sont les ingrédients nécessaires, les différentes étapes et puis d'autres saveurs au menu du jour, du porc cuisiné, un petit peu une recette asiatique au menu. Et puis vous aurez plein d'anecdotes aussi à nous donner sur le boudin blanc, ma chère Perrine. À tout de suite. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on a fait venir carrément un champion avec nous pour l'émission, c'est mieux comme ça. Michael Douard, bonjour. Bonjour. Michael Douard, c'est la boucherie charcuterie tradition sartoise à changer. Et pour la deuxième année consécutive, le meilleur du boudin blanc, c'est vous, Michael. Félicitations. Merci beaucoup. Applaudissements dans ce studio pour Michael. Merci à tous les gars qui le fabriquent. Patrick Blanchard, bonjour. Bonjour. L'Homme Tranquille au Mans, le restaurant qui est près de la gare. Alors, vous ne connaissez pas Perrine, je vous la présente. C'est la première fois qu'elle fait une émission avec nous sur France Bleu Maine, en tout cas. Bonjour messieurs. Bonjour Perrine. Et en revanche, nos deux invités se connaissent, Perrine. Alors, c'est vrai que quand on vous invite à l'émission, on vous appelle, allez Patrick, tu peux venir là vendredi, t'es dispo, tout ça. Et c'est un petit peu par hasard qu'on avait invité aussi Michael ce jour-là, mais il se trouve que vous avez un lien assez fort, je dirais. Patrick, c'est vous qui allez nous raconter. Quand j'ai fait une formation avant d'ouvrir mon restaurant, il y a environ 6 ans, j'avais décidé de faire un titre métier. J'ai fait un CAP de charcutier traiteur. Et ça n'existe pas en formation pour adultes, donc je suis allé au CFA et j'ai fait l'apprenti pendant 1 an à la boucherie charcuterie Michael Douard. Vous avez choisi l'une des meilleures charcuteries de la Sarthe et vous êtes tombé sur J'ai Michael. bien choisi. C'était un bon patron, Michael ? Oui. Et est-ce que Patrick était un bon apprenti alors, Michael ? Oui, Patrick avait envie d'apprendre beaucoup de choses pour s'installer par la suite, donc il était très à l'écoute. Et voilà, et aujourd'hui il a ouvert son restaurant L'Homme Tranquille au Mans. On va parler bien sûr du boudin blanc. Est-ce que vous fabriquez votre propre boudin blanc, Patrick ? Non, je ne fabrique pas mon propre boudin blanc, mais je garderai bien tous les secrets qu'on m'a donnés. Et oui, mais vous j'en ai fabriqué avec les chefs charcutiers à changer chez Michael Douard. Donc ils veulent prendre des notes, c'est noté. En tout cas pour nous, Michael, pour ce boudin blanc, on va parler bien sûr de vos astuces, des conseils aussi pour préparer cette bouillie. On peut parler un petit peu de bouillie quand on parle de boudin blanc, du lait, cette couleur. Comment vous le fabriquez ? Quels sont les ingrédients nécessaires pour vous ? Moi, je parlerai pas de bouillie, parce que c'est de la viande noble qu'on met dedans. Donc, on utilise, nous, pour faire le boudin blanc, du jambon de porc fermier la Belle Rouge de la Sarthe. Le produit de base, voilà, ça part bien. Qui est la Belle Rouge. On utilise aussi du lait cru qui vient en direct de la ferme de chez Monsieur Roger à Bonnet-Table. Et on utilise aussi des œufs fermiers la Belle Rouge de Loué. Donc on utilise vraiment ce qui se fait de mieux. Et c'est fabriqué à l'ancienne, naturellement. C'est quoi l'ancienne ? À l'ancienne, en fait, on le hache très finement, c'est mélangé pour que ça fasse un liant naturel. C'est les œufs qui feront le liant naturel pour que le boudin blanc, quand on reconnaît un bon boudin blanc, c'est tout simple. Quand on enlève la peau pour le faire cuire, le boudin blanc reste entier. Il va pas s'écraser, il va pas s'effriter. Voilà, c'est pour ça que nous, quand on le fait cuire, on en donne une incision, on enlève la peau, juste revenu dans le beurre et c'est encore meilleur. Comme ça, il n'y a pas la peau. Et voilà, la touche du professionnel, évidemment. Encore une fois, le premier prix, le concours qui s'est déroulé là, il n'y a pas longtemps, c'était en novembre. C'était en novembre, oui. Il y a eu la remise des prix la semaine dernière. C'est un concours national, Michael. Concours national du boudin blanc à Tours, oui. Vous attendiez Comment se passe justement ce concours ? On donne 3-4 boudins blancs. Il y a un jury qui est là, qui goûte suivant l'aspect, la couleur du boudin blanc, la texture justement. Faut pas que ça s'émiette. Ils enlèvent la peau, ils coupent et ils goûtent forcément. Et donc le nôtre est retombé premier cette année. Oui, c'est une surprise ça ? Ah oui, c'est une surprise parce que les concours c'est toujours un petit peu aléatoire. Mais 2 années de suite premier, on est très content. Il va y avoir du monde, la boucherie tradition sartoise a changé pour venir goûter le boudin blanc là pour l'acheter pour les fêtes évidemment parce que c'est quand même un produit que vous vendez essentiellement au moment des fêtes, Michael. On en fait toute l'année maintenant du boudin blanc. On enlève juste les moments où on fait des brochettes parce que quand il fait chaud, on mange pas spécialement du boudin blanc et nous on a un problème de place. Voilà, on n'a pas assez de place dans la vitrine. Donc là pour les fêtes, par contre, on en fait du truffé, on en fait au morille en plus et du forestier régulièrement. Et c'est pas mal ça le boudin blanc. On travaille le porc aussi avec
Patrick Blanchard, l'homme tranquille au Mans. Petite inspiration asiatique ce matin pour une recette, Patrick ? Oui. Eh oui. ben, à tout de suite. Oui, non, oui, l'intitulé, juste si vous voulez. Sauté de porc à la vietnamienne. Eh ben voilà, très bien, tout de suite. 10h-11h, Sophie et Lee, Perrine Clément on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et on cuisine avec un chef charcutier Michael Douard et avec un chef Patrick Blanchard. Son restaurant, c'est l'homme tranquille au Mans. Et on va même parler ensemble d'une recette de cuisine plutôt épicée, parfumée, colorée ensemble, Patrick. Alors, parfumée, elle est légèrement épicée. Alors, le porc à la vietnamienne, en fait, on fait un sauté de porc. Alors, en particularité, c'est on coupe les morceaux en petits carrés, un peu comme si on voulait faire des brochettes. On fait pas des gros bouts de sauté de 60-80 grammes. Moi, j'utilise souvent la fin de la poitrine, un peu de pointe, l'échine, pour avoir une viande un peu persillée, un peu tendre. On coupe des petits carrés qu'on réserve, on les fait mariner. Alors la marinade, c'est beaucoup de gingembre, beaucoup de citronnelle, du miel, du soja, une sauce soja claire, et pour la ménagère, si elle est dans ses tiroirs de cuisine, les vieux Moulinex 1, 2, 3, ça permet de faire des hachis très fins de la citronnelle et du gingembre qui est facile. On en fait une purée, on met de l'ail aussi. Donc on a une purée globale un peu marron avec le soja et le miel. Et on enrobe bien ça tout comme il faut. On les laisse la nuit ou 2 heures avant, mais c'est bien de le faire la soir pour le lendemain, on est tranquille. Et on peut le faire à la poêle, mais à ce moment-là, faut faire sauter, mettre un couvercle ou le mettre au four sur un plat assez plat, que ça puisse un peu respirer. Et au bout de par exemple d'1 heure de cuisson à 150 degrés, on met le couvercle, on baisse à 120 degrés et on peut le laisser 1 ou 2 heures comme ça. On peut l'accompagner. Voilà. Alors en garniture, là du coup on va rester. Alors on peut faire des pommes de terre sautées, on peut faire de la grenaille, tout ça va très bien. Le jus, ça sera juste une petite nage, le jus de la marinade qu'on mettra avec la viande. Et nous, ce qu'on propose comme accompagnement, c'est des nouilles, des nouilles chinoises qu'on peut acheter dans des épiceries orientales, qui se cuisent très vite en quelques minutes. Et on émince des oignons, des carottes râpées, une grosse julienne qu'on poêle, qu'on réserve, qu'on met dans nos pâtes, et on met un peu de champignons. Alors on peut mettre du champignon des bois si on veut, mais on peut mettre des champignons parfumés, déshydratés qu'on va ressécher. Et ce mélange, quand on a fait ces pâtes, on les fait à l'avance, donc on les a froides et on les fait sauter à la poêle. Il peut y en avoir 1 ou 2 qui croustillent sous la dent, c'est pas gênant. On les fait sauter à la poêle ou au wok et on les sert en même temps que sauté de porc. C'est un plat qu'on fait de temps en temps. Un plat dégusté, un plat parfumé encore une fois. Le menu justement de ce midi. Alors aujourd'hui, ça sera une autre recette de porc, toujours avec de la marinade et toujours un peu dans l'esprit asiatique ce midi. Là, ça sera du travers de porc mariné alors aux 5 parfums. Toujours un peu de miel, toujours un peu de soja, et on le laisse pareil mariner les travers. Alors contrairement au rive, c'est beaucoup de viande. Oui, le travers, c'est pas juste l'os. Et là, nous, une de nos spécialités, c'est qu'on le fait mariner la nuit, on le met le matin. Vous voyez, moi, il a été au four à 6h30 ce matin, il y a encore, et quand il arrivera à 12h30, il aura 6 heures de cuisson, on baisse le four, on met un couvercle, et il a plus la consistance d'un rio. D'un rayon de porc, sauf que c'est servi chaud, très très fondant, servi chaud, et avec quand même une touche asiatique. Et là, on le sert avec une garniture simple, un écrasé de pommes de terre pour mettre un peu de jus au milieu. C'est noté. Et ben moi, je prends une table. Voilà, ce midi, c'est réservé pour vous, Perrine. Très bien. Michael, ça vous plaît ce qu'il fait de votre porc, Patrick ? C'est très intéressant. Ouais. Ça change des recettes traditionnelles que on peut faire. Voilà, tradition sartoise à la boucherie-charcuterie, mais des petites incartades voyage un petit peu. Vous aimez bien ça dans votre cuisine ? On aime les incartades voyage. On a un peu. Les gens aiment ça, surtout le midi, de changer un peu. Donc il y a un peu pour parler anglais, une world of food qui s'est un peu institutionnalisée. Mais on rejoint la tradition. Moi, je fais souvent des filets mignons avec une sauce ivoire. On fait de la poitrine de porc roulée. On prend une poitrine entière qu'on farcit. Et on fait aussi du très traditionnel, mais il y a souvent une petite touche exotique. Ouais. Et toujours dans le respect, on prend le temps de respecter aussi les bons produits, de mettre de la qualité aussi. Nous, notre base est sur les cuissons. Vous parliez de plats un peu familiaux qu'on se resserre tout à l'heure en début d'émission. Nous, notre spécialité, c'est comme des plats qui en général ont des cuissons longues et prolongées. On va souvent vers le confit en fait finalement. Et ce soir, c'est le jour du chef, non ? Le menu du chef, la table du patron, la table du patron, oui, voilà, qui est déjà toute pleine. Donc c'est la formule anti-gâchis du restaurant. On travaille des plats toute la semaine, c'est du frais, on peut pas calibrer, il reste toujours des parts.
sépare, on les reconditionne et on fait une suggestion le vendredi soir. Oui. Différente de la semaine, avec plus de choix mais plus limité. C'est pour ça que ça s'appelle la table du patron. Et c'est la formule anti-gaspi. Voilà, c'est un peu restaurant. comme vous, Perrine, avec votre préparation de la semaine. Et j'approuve ce genre de gestes. Voilà, ce sont les bons gestes en effet pour la planète. Pour nous aussi, tant qu'à faire, au lieu de jeter, d'avoir des produits aussi de qualité. Et puis c'est aussi la surprise finalement du vendredi. C'est convivial. Les gens sont au courant du choix, mais tout le monde ne peut pas prendre la même chose. Donc ça encourage, plutôt que tout le monde prenne la même chose, ça encourage de prendre des fois sur une table 5-6 plats différents et du fait de goûter, quoi. Ça se transforme en joyeux frichti. Allez, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine avec Mickaël Douard et Patrick Blanchard. On va revenir à notre boudin blanc. Avec quoi l'accompagner pour changer un petit peu des pommes? Si vous avez des idées, vous venez nous les donner. 02 43 29 10 10. 10h-11h, Sophie et Lee, Perrine Clément on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Le porc retravaillé par Patrick Blanchard, le chef de l'Homme Tranquille au Mans, et le boudin blanc avec Mickaël Douard, tradition sartoise, boucher charcutier, a changé. Premier prix cette année pour le boudin blanc nature. Premier prix l'année dernière. Le meilleur c'est qui? C'est Mickaël. C'est Mickaël. Et c'est sûr. On parlait bien sûr du porc à l'instant avec Patrick. C'est vrai que le boudin blanc est fabriqué à partir de viande blanche. On pense donc au porc. C'est le cas. Vous fabriquez votre boudin blanc, Mickaël, à partir de porc. On pourrait donc aussi penser à un autre boudin blanc avec un autre contenu, volaille ou alors aussi du veau. Est-ce que ça change d'un point de vue gustatif? La volaille, il y en a déjà qui le font avec de la volaille, il n'y a pas de souci. La volaille est beaucoup plus maigre, donc ça sera plus sec. Mais après, en choisissant des morceaux, de la cuisse ou des choses comme ça. Par contre, si on prend de la cuisse, par exemple de la cuisse de dinde, ça va forcément être plus foncé. Après, si on prend des blancs de poulet, ça sera plus une couleur plus normale, comme le porc, quoi. On a l'habitude de cuisiner le boudin à la poêle. On aime bien cette petite enveloppe un petit peu quand elle commence légèrement à dorer. Est-ce que vous avez aussi d'autres modes de cuisson? Est-ce que, je pense par exemple papillote ou au four aussi? Est-ce que là aussi ça change d'un point de vue du goût, tout simplement, Mickaël ou Patrick? En papillote, on peut très bien le faire, il n'y a pas de souci. Soit vous mettez un mélange de champignons forestiers coupés avec un petit peu d'huile d'olive, et puis vous mettez le boudin blanc dans la papillote à réchauffer tout doucement au four, dans le plat. Comme ça, quand vous allez ouvrir la papillote, l'avantage c'est que ça va sentir extrêmement bon. Sinon, vous pouvez, il peut aussi être fait pour l'apéro. C'est très simple. Vous enlevez la peau, vous le coupez en rondelles, vous faites de la pâte avec de la pâte feuilletée ou de la pâte brisée. Avant, vous faites une petite compotée de pommes. Vous rajoutez un petit peu de cannelle, vous mettez dessus, vous coupez vos rondelles, et puis pour l'apéro, c'est très simple, vous mettez ça au four 5 minutes, et puis ça fait des petites bouchées sympas, tièdes, parce que vu le temps qu'il fait dehors, c'est bien de manger un petit peu chaud. Ouais. Et pour l'apéro, ça se marie très bien avec un bon verre de vin blanc. Oui, bien sûr, évidemment, on va pas oublier le vin quand même. Patrick, vous en feriez quoi, vous, du boudin blanc? Moi, cuisiner comme ça, c'est très bien. Cuisiner avec des pommes aussi, moi je suis assez Oui, quand même, on reste avec la pomme. J'aime bien la pomme avec le boudin, moi. Ouais. Voilà, donc... Pas de proposition, ou les pommes de terre, tout simplement. D'accord, on change pas, on va pas aller chercher des trucs. Voilà, moi je suis assez même de mettre les deux pommes, un peu de pommes de terre, un peu de pommes. Ça, je trouve que c'est une bonne idée, parce qu'on a à la fois les pommes avec un peu plus fermes, et puis c'est vrai qu'il note légèrement sucré des pommes qui vient en effet pour relever le goût. Vous le disiez aussi, Mickaël, maintenant on trouve aussi du boudin avec un contenu différent. On peut quasiment trouver du foie gras parfois aussi dedans, quelques morceaux aussi de truffes. Le boudin aussi est d'une certaine manière toujours modifié à l'occasion des fêtes ou tout simplement quand on le mange assez régulièrement aussi chez soi. Ah oui, on peut vraiment mettre beaucoup de choses dans le boudin blanc. Il y en a qui mettent du fromage, il y en a qui mettent des escargots, j'ai déjà vu aussi. Nous, on met des truffes à Noël parce que c'est vraiment festif, des morilles ou des champignons forestiers, mais on peut tout imaginer. Mais vous le préférez comment, vous, Mickaël? Moi, nature avec des pommes. Je suis très traditionnel. Vous avez eu le premier prix. Vous savez pourquoi vous avez eu le premier prix, Mickaël, franchement? Pour la qualité du boudin, oui, pour tout l'ensemble. Après, il y avait pas mal de monde à participer, donc c'est tout un ensemble. C'est aussi bien l'aspect que le goût. Tout compte dans un concours. Et comme c'est très très serré, on est très très fiers d'être premier. On vous félicite à nouveau. Dans un instant, quelques petites anecdotes sur le boudin blanc déniché par Perrine. Et puis Patrick me le disait, on parle du boudin blanc de chez Mickaël Douard, mais il y a son boudin noir aussi qui est génial. On va en parler aussi ce matin.
02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Mickaël Douard, avec Patrick Blanchard, l'homme tranquille au Mans et tradition sartoise, boucherie, charcuterie à changer qui prépare déjà Noël. Là, j'imagine, vous êtes en plein dedans, Mickaël. Ah, on est en plein dedans, ouais. Tout à fait. Et des commandes beaucoup déjà. Ça commence à arriver, ouais. Les dépliants sont déjà à la boutique, ils sont sur le site internet et ça commence déjà à venir. Le boudin blanc et le boudin noir aussi, parce que Patrick Blanchard me disait que le boudin noir de chez Mickaël Douard était magnifique. C'est vrai, Patrick, vous l'avez goûté, très, très vous bon. confirmez, Oui. super bon. Et des petites anecdotes justement sur un boudin noir pas comme les autres, Perrine. Exactement. On va parler ensemble d'un défi, d'un concours. Je vous emmène en Normandie. Nous sommes dans l'Orne et on va parler de la foire au boudin. C'est une tradition, ça se passe à Mortagne au Perche, donc dans l'Orne. C'est la ville sacrée du boudin. La foire au boudin réunit quand même sur 2 jours plus de 20 000 personnes. Et l'un des temps forts de cette foire, c'est le concours du grand mangeur de boudin noir cru. L'épreuve se résume à ingurgiter la plus grosse quantité de cette spécialité en un quart d'heure. Et donc le gagnant de cette année, puisque l'épreuve s'est passée en mars donc 2016, c'est Michel Julien, âgé de 63 ans. Il a dévoré un peu plus d'1 kilo, ce qui correspond tout de même à 1,20 m de boudin noir. Voilà, autant vous dire que c'est une performance. On est loin encore du record de cette discipline qui est quand même à plus de 2 kilos. Ça en un quart d'heure. Beaucoup, Mickaël. Un petit peu trop. Ah, un peu beaucoup pour l'apprécier, je pense, ouais. C'est pas très raisonnable. Je pense qu'on n'apprécie rien du tout. Là, vraiment, alors il y avait 9 participants pour tout vous dire, et c'est vrai que ça réunit plus de 200, 300 personnes qui regardent vraiment ce spectacle. Et chaque année, on remet en jeu ce grand titre. 2 kilos, c'est énorme. Et qu'est-ce qu'il gagne du boudin? Alors voilà, il y a différents prix qui sont donnés. Je pense qu'il gagne une bonne sieste, à mon avis, juste après. Mais voilà, c'est un rendez-vous. Donc je vous invite à vous rendre l'année prochaine en mars à la foire au boudin, donc direction la Normandie. Et en attendant, si on veut déguster du beau boudin, on va aller en chercher chez Mickaël à Changer. Boudin noir, alors on va le déguster comment, Patrick? On a un boudin. Vous allez nous remettre des pommes encore? Moi, je vais vous mettre des pommes. Mais des pommes, j'en ai marre, le boudin. Pour éviter les pépins de la journée, je pense que c'est ça. C'est vrai que c'est cette petite acidité qu'on retrouve dans les pommes, qui se marie parfaitement avec le boudin, avec des pommes de terre sautées. Et on peut faire des poêlés de légumes racines également. On peut prendre, en ce moment, on peut prendre des rutabagas, des navets, des panais, un peu de pommes de terre, des carottes. On va couper en mirepoix, on va sauter tout ça. Ça va être délicieux aussi. Mais voilà, on est quand même sur du légume racine, on va dire. Et si on veut mettre du sucre, ou la compotée d'oignons ou les pommes, je vois. Vous voyez pas rien de mieux. C'est ce qui me plaît, voilà. Ouais. Mickaël, vous l'aimez aussi comme ça? Moi, même le noir aussi? Le noir, oui, je l'aime bien avec des pommes, mais moi j'aime mieux les pommes de terre. Ah voilà. Une vraie purée avec pas des flocons, avec des vraies pommes de terre de chez nous. Alors purée, de la crème et du bon lait cru. Purée de pommes de terre, boudin noir, c'est le menu de la cantine. Moi, j'ai déjà vu plusieurs fois noter, c'est vrai, ce rendez-vous. Et donc, forcément, on se dit, tiens, vivement les frites. Ouais, mais alors, je suis pas sûre que ça soit le boudin de chez Mickaël Douard à la cantine. C'est ça, ouais, le problème aussi. On a des souvenirs pas terribles. Et ça, c'est important quand même de préciser, en effet, d'aller chez nos bouchers, charcutiers pour redécouvrir aussi certaines saveurs. Parfois, des fois, on a un goût en bouche qu'on colle finalement à un produit et on a la bonne surprise de se réconcilier des fois avec certains produits. Quand c'est fait qu'avec des produits traditionnels, c'est nettement meilleur. Le boudin noir, il est toujours fait avec du porc fermier label rouge, mais il est aussi fait avec du sang de porc fermier label rouge. Ce qui est très très important, et c'est des oignons crus, de la Sarthe aussi. Et quand on met un tiers de tout ça avec un petit peu d'épices, ça suffit, il n'y a rien besoin de plus. On peut aussi le manger froid, le boudin noir? Oui. Tel quel? Tel quel, oui, tel quel. Petite astuce sinon pour le recuire à la maison, Patrick. Alors le recuire à la maison, donc les gens vont poêler, griller, c'est ce que les gens aiment bien. Moi, comme j'ai participé plusieurs fois à la fabrication, comme ceux qui dans les fermes ont tué le cochon, tout le monde dit le boudin quand il sort juste, c'est là qu'il est délicieux. C'est vrai qu'il a un petit goût. On peut retrouver un peu cet esprit en pochant dans une eau à 80-90 degrés le boudin pendant
10-15 minutes qu'il se réchauffe, qu'il éclate pas, que ça boue pas. Et il y a un peu cette sensation de boudin qui vient juste d'être fait. Alors il n'est pas grillé, c'est un autre plaisir. Donc votre astuce justement pour éviter que la peau éclate ? Pas dépasser 80-90 degrés, ce qu'on appelle pocher dans une eau frémissante, quoi. Faut pas que ça boue. Comme quand vous faites recuire une morteau ou autre, voilà, pour éviter que ça explose. Faut pas que ça boue à l'intérieur du boyau. Vous en pensez quoi de cette astuce ? C'est très bien. L'idéal, c'est pour éviter que ça éclate, c'est de faire bouillir son eau, de mettre le boudin dedans et d'éteindre. Comme ça, okay. C'est suffisant pour le réchauffer de toute façon, et vous allez être sûr qu'il ne va pas éclater. On va faire ça la prochaine fois. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble sur France Bleu Maine avec Michael Douard et Patrick Blanchard. 10h-11h, Sophie et Elie, Perrine Clément. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et c'est déjà le moment de se dire au revoir. Les petites infos qui vont bien pour l'homme tranquille au Mans. C'est ouvert le midi. Le ticket moyen, c'est combien, Patrick, chez vous ? 3 entrées plat dessert, 15,90 €. Et tout fait maison par un chef et tout. Il faut absolument aller découvrir cette belle adresse près de la gare du Mans. Et ce soir, c'est la soirée du patron, mais c'est déjà complet. On peut réserver pour la semaine prochaine, sinon, Patrick. C'est pas bien grave. Formule anti-gaspi du vendredi soir, la table du patron. Et toutes les infos seront sur francebleu.fr. Michael Douard, du nouveau pour vous à partir de lundi. On découvre cette nouveauté. Et oui, on fait visiter la boutique qui vient d'être faite cet été là, avec en plus les labos. Donc ça va permettre de voir le matériel qu'on a derrière et comment est fabriqué les rillettes dans les grosses marmites. Vous serez avec quoi ? Toute l'équipe, des producteurs, des éleveurs ? Toute l'équipe sera présente à tour de rôle. Et puis il y aura aussi les éleveurs de porcs fermiers, de bœufs fermiers blonds d'Aquitaine, de veaux fermiers label rouge aussi, d'agneaux, le fromage Le Refrain, et aussi la bière, la Bulle Azimut. De changer. Oui, Bulle Azimut, ça c'est Stéphane Passé, c'est ça, qui a ouvert sa brasserie hier. Voilà, c'est tout récent, c'est super, que des producteurs locaux. Conseil à nos auditeurs, s'ils veulent vous commander un petit traiteur là pour Noël, on s'y prend le plus tôt possible. Le plus tôt possible, voilà. 15 jours avant, c'est l'idéal. On a toute la carte qui est sur notre site traditionsartoise.fr. Le saumon aussi. Et le saumon fumé, oui, voilà, il va bientôt arriver. Donc, il arrive d'Écosse, donc il arrive de loin. Donc, c'est dans les mers bien froides pour faire quelque chose de vraiment de qualité. Donc, c'est un saumon label rouge qui est fumé chez nous, salé avec les épices et tranché à la main. Pas mal ça aussi, Patrick. Très bien. Belle adresse, la tradition sartoise de chez Michael, où vous avez été formé en tant que charcutier quand même, je le rappelle. Enfin, vous avez fait une formation avant d'ouvrir votre restaurant L'Homme Tranquille au Mans. Voilà, c'était les retrouvailles ce matin sur France Bleu Maine de Patrick et de Michael. On se dit à très bientôt, messieurs. À bientôt, merci. À bientôt. Merci. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain, nous allons cuisiner avec les jeunes pousses de la gastronomie qui se sont retrouvés lors du concours du triathlon des arts gourmands organisé par l'association Le Bonheur dans la cuisine. C'était lundi au lycée Funet Hélène Boucher au Mans. Au menu, il y avait de la volaille en ballotine, des macarons et un cocktail des Pays de la Loire. Emmanuel Bordeaux, toujours dans les bons plans, était sur place évidemment et il nous fera vivre cet événement demain à 10h sur France Bleu Maine.